League of Legends Fields au milieu de l'immensité des majestueuses prairies du Maasai. Mario Kenny tout globe se lève avec un bruit rugissant à travers les mers d'herbe. Un nom était gravé dans les mémoires de la nature nord. Reconnaissable des cicatrices proéminentes. Sur son nez, cette crinière épaisse et noire comme du fer rouge. Ne n'est pas un lion mâle ordinaire. C'était un guerrier qu'un chef et le père d'une dynastie. Une légende vivante où le présent se modifiait jamais l'équilibre des pouvoirs parmi les lions d'eux. Cette terre de voyage de noces commence au début des années 2000, lorsque lui et son compagnon Lightmal ont défié les dirigeants de l'MH privés de fierté d'eux. Lion est plus traditionnel de la région de Bileshek, dans une bataille sanglante. Note Lightmal renverser les deux mâles alpha simples blondes. Établissent officiellement un nouveau règne de bataille de lieu à matin gré. Où le brouillard recouvrait le sol de colibri gazouillait sporadiquement sur les branches sèches d'acacia. Notre Lightmal traquait leurs deux ennemis depuis 3 jours chaque empreinte. Chaque odeur de chaque endroit boire un verre était méticuleusement mémorisé. Près de son défense à partir de ce moment. Bileshek n'était plus le royaume de Mashprid. C'est le domaine de deux nouveaux guerriers de Lightmal qui sont dignes d'être odés. Rove avec leurs propres griffes. La gloire de la victoire ne durait pas éternellement. Un an plus tard, Lightmal tombe dans une bataille contre 3 rions nomades, No. Désormais, Sult se tient entouré de menaces, portant sur ses épaules les vies de 4 lions et de 8 lionceaux. Un guerrier. Un père est le seul survivant, mais... La gloire de la victoire ne durait pas éternellement, Plus tard, Lightmal tombe combat contre 3 lions nomades d'une embuscade surprise dans l'obscurité de... L'ennemi avait la limite sud de Bileshek. Incapable de réagir, Lightmal fut séparé de notre mourut dans le viol affrontement, son départ n'était pas seulement une perte d'analyse mais aussi un test de survie pour notre époque.
Nous vivaient avec 4 lionceaux membres principaux du groupe Bill Shack et un total de 8 lionceaux qui étaient en pleine croissance. L'absence du mâle clair laisse dans les responsabilités de toute une troupe de lions monde. Seulement de protéger leur territoire, mais aussi de protéger les vies de chaque lionceau. Parmi les 8 chiots, 5 étaient mâles qui deviendraient des guerriers célèbres de Romain. Roth, Césette, Grimace et Long. Les 3 autres étaient des lions qui ont probablement été divisés en groupes pour laisser l'âge adulte. Seul dans un monde hostile, nous nous sépions fuis. Il y reste, lutte au sombre l'âge pendant 3 ans pour conserver cette œuf, repoussant de nombreux adversaires. Elle vint éduquer ses enfants pour qu'ils grandissent au milieu des dangers. Qui les guettait, d'un lion mâle domine avec ses alliés. Noche devenu un père célibataire mais aussi le créateur de les générations de descendants. Mâle est plus puissante que le mâle s'est marié jamais. Connu, en 2007, on a pu revoir de jeunes mâles de les Mashpride. Un groupe de 3 jeunes lions mâles puissants lance une attaque massive contre le centre Bill Shack. Le tout vivait neuf et petit. Ils ne sont pas seuls. Avec l'avantage de la jeunesse, du grand nombre et du soutien des femmes de l'Emage Prip, les jeunes mâles organisèrent des raids continus la nuit. Presse en œuvre son père étape par étape. Les longues et épuisantes batailles que désavantages numériques ont progressivement repoussé nos des points stratégiques. Sous le clair de lune, Noël et ses fils sont contraints de se retirer du marécage qui était autrefois le cœur de l'Empire. Bill Shack, il n'y vaut qu'un rugissement dans cette nuit de retrait. Seulement des peu silencieux dans l'herbe sèche et des yeux brillent dans l'obscurité. Bill Shack a le lieu de les premières victoires glorieuses de nos tombes désormais entre les mains de ses successeurs, mais ce n'est pas le flash mais la transformation d'une légende. Car c'est à partir de cet échec que le voyage de l'Alliance n'a véritablement commencé de ce combat. Un nouveau chapitre s'est écrit, pas seulement celui de la survie, mais aussi celui de la naissance de l'une des alliances lions mâles les plus rares jamais enregistrées. En 2007. Teneur était expulsé de Bill Shack avec ses 5 enfants de front. César, Grimace et Long ils quittent la terre qui était autrefois un royaume. Entrant dans le dur voyage errant et lion main, seule cette force assure la survie.
Mais c'était à ce moment-là que la légende commence à prendre forme. Chaque peu de terre. Étrange et chaque chasse coordonne de chaque rencontre avec les mains. Note transmet à ses enfants non seulement des compétences mais aussi un esprit combatif. De la persévérance et du leadership pour nous. Toutes les cicatrices sur son corps ont désormais disparu, mais l'esprit combatif et le regard du leader ne se sont jamais éteints, il n'est plus le souverain. Du marais de Bill Shack. Il est désormais le symbole d'un voyage du sommet aux profondeurs, de la perte et de résurrection. Le maintenant avec 5 enfants adultes. Moi je prête écrire le prochain chapitre. Celui d'une alliance imbattable. L'année 2009 a marqué un tournant majeur. L'Alliance n'a plus de nomades, mais de véritables routes des plaines du paradis. Grâce à des tactiques judicieuses, à de superbes compétences de chasse et à une cohésion familiale, ils ont progressivement pris le contrôle des terres de chasse les plus fertiles du nord du Maas. Mara Amat, le ciel était teinté de rose pâle, et le rose y persistait encore sur l'herbe haute comme le ventre d'un lion. Un troupeau de près de 30 buffles se déplaçait lentement à travers les basses terres. Lisière des prairies clos persistait encore après les premières pluies de la saison. L'air était aussi tendu qu'une corde d'arc. L'herbe se balançait légèrement. Non à cause du vent, mais à cause des silhouettes de 6 lions mâles se rapprochant de leur cible. N'ouvrez-vous. Ces silhouettes sombres se fondent presque de l'ombre sous les acacias disperses. César et Chéri et Messé se sont déployés sur l'aile gauche, tandis que Ronno tenait la droite. L'homme s'agitait impatient. Il rampait au ras du sol au centre de la formation, ses yeux brillants comme de l'acier chaud. Le troupeau du bison commence à sentir le danger. Un gratteur retourne à la tétologie pour avertir, mais c'était trop tard en année. Claire et les 6 lions se précipitèrent comme des tourbillons. Le bruit des pieds piétinant le saute. Le son des buffles beuglerait, le bruit de l'herbe arracheux se mélangeait comme une symphonie. Féroce de vie et de mort. L'on fut le premier à s'accrocher au flanc du buffle leader, en sursauta par derrière et mordissait. Cuisse, César utilisait son énorme fouet pour pousser son adversaire vers le bas. Mais le buffle ne se laissait pas facilement vaincre qu'il se levait de charge violemment. En voyant qu'on volait sur le côté juste à ce moment-là.
qu'une simple chasse, c'est une démonstration parfaite de lien. De stratégie de sang, aucun mâle de la coalition ne chasse pour lui-même, il chasse l'un. Pour l'autre pour la famille, et c'est pour cela qu'ils réussissent chaque matin. Travers les prairies. Le rugissement de la No-Alliance résonne comme une revendication indéniable de souveraineté. Ils divisent leur territoire en petits groupes. Avec 2 à 3 mâles gardent chacun une zone, cela laisse les dans un état de division. Constante et d'impuissance face à la puissance totale. Cet âge d'or a duré jusqu'au début de 2013. Lorsque la vieillesse a commencé à faire des ravages sur le corps de No, mais ce qu'il a laissé. Derrière lui n'était pas seulement un territoire, des enfants, de petits-enfants, puis un mode de vie. Une philosophie de survie dans les natures, solidarité, courage et loyauté, début 2013. La santé de No s'est rapidement détériorée. Ses yeux s'assombrirent. Ses peurs ralentirent et sa légendaire crinière noire était désormais recouverte de la poussière du temps. Dans ces derniers jours, No était souvent vu allongé tranquillement sous un vieil acacia. Observe chaque mouvement de ses enfants n'étant plus le chef. Mais toujours l'âme de l'Alliance Nunkaelo. Chercheur de longue date sur les faunes sauvages dans le marais. Il était d'une des rares personnes à avoir assisté aux derniers instants de No, son état s'était considérablement détérioré. Se souvient-il, il était émacié mais ses yeux étaient toujours brillants. Provoqué, fier comme toujours. Nolf rendu son dernier souffle en juillet 2013. À l'âge de 14, une longévité rare pour un lion mâle qui vivait à l'état sauvage t'avait connu. Des centaines de batailles. Le ciel du mas émarré d'une brume grise et froide. Le vent soufflait à travers les dunes d'herbes sèches, transportant de la poussière, faible appel d'un matin agité. Les limites sud de l'ancien territoire de l'Alliance No. Une bataille silencieuse fait rage depuis avant l'aube de Grimace. L'un des fils les plus fidèles de No fait face à son destin. Grimace est un guerrier silencieux, ni impulsif ni belliqueux. Il est un bouclier silencieux dans chaque confrontation. Mais aujourd'hui, alors qu'il patrouillait seul les frontières, il rencontrait un groupe de lions étranges envahissant le pays depuis le sud.
Les premières lumières tombent sur les puissantes silhouettes de Grimace qui se tenaient maintenant silencieusement dans le vaste espace. Les rencontres est terminée. Il n'y avait plus de rugissement ni de grondement. Juste du vrai du silence. Grimace comme il a vécu sa vie est parti tranquillement avec dignité. Il n'y a peu de funérailles pour les guerriers lions, peu de larmes, peu de fleurs ni de couronnes, seul le franc portant loin le rugissement du passé. De travers les crinières du lion flottant encore dans tes douces lumières du matin. Les silhouettes de Grimace se fondraient bientôt dans les prairies huilées et très grandes. Il combattit et protégeait sa meute, mais pour ceux qui ont été témoins de la ténacité de l'Alliance No, le décès de Grimace et les pertes d'un morceau de mémoire. Un pilier silencieux de une histoire immortelle. Le départ de Note était à coup dur pour l'Alliance. 5 mois plus tard, Grimace, le fils le plus fidèle, fut tué lors d'une escarmouche dans les plaines du Sud. Peu de temps après, Ron tombe en 2016. Tué par l'alliance de Sandrive et Mal, un vieil ennemi qui avait préusurpé le trône d'Anse. Les premières années de son règne. César résistait pendant une année supplémentaire mais finalement été tué en 2017. Lors d'un combat territorial près de rivière Talek. Nos deux est le dernier fils survivant, contraint de quitter ses anciennes terres le cœur de l'empire de son père. Quelque temps plus tard, nos deux est revenu non pas seul, mais avec un nouveau maître Spearboy, son propre fils. Le couple père et fils forme une nouvelle alliance, gagnant au respect et perpétuel de ligne knowledge. Descendant de nos deux continuent d'exister à ce jour. Des noms comme César II, Ron II Pigina, Dongo de guerriers au son de nos sont devenus une nouvelle force sous le nom de l'Alliance. Rockero. Il porte non seulement les souvenirs d'une légende, mais aussi l'espoir de la résurrection d'un an. Pire, l'histoire de Noé et de ses fils est bien plus que l'épopée d'une alliance de lions. C'est aussi un véritable reflet de la nature de la vie sauvage finie de place pour le faiblesse une bulle pleine de valeurs durables et de solidarité. Le courage de l'esprit pour surmonter l'adversité. Et dans le monde animal, peu d'alliances sont aussi fortes que les familles de nos. C'est ce lien familial, quelque chose d'apparemment fragile dans l'environnement naturel hostile. Qu'il était le fondement qui les a aidés à se relever de défaites, et dominer un vaste territoire et laisser une marque indélébile de ce voyage. Nous comprenons que dans tout environnement, que ce soit au cœur de l'effort et dans les sociétés modernes,
Le lien entre les générations et les confiances entre les individus d'une même lignée sont toujours les facteurs décisifs. Pour les survie ne nous enseigne le sacrifice. Il ne peut abandonner ses enfants lorsqu'il a perdu ses alliés, ni tourner le dos lorsqu'il a dû vivre une vie nomade. Au contraire, il a utilisé sa propre expérience, sa force restante et son amour silencieux pour protéger et guider ses enfants vers l'âge adulte. C'est l'image sacrée d'un père prêt ou neutre, juste des actions mais qui laissent un impact à vie. Et enfin, le plus grand message que la nature transmet à travers l'histoire de nos toute gloire reine, c'est que la prospérité ne dure pas éternellement. Mais la façon dont nous vivons et transmettons les valeurs et les générations suivantes est ce qui fait l'immortalité. Le sang de nous coule toujours de chaque pas de ses descendants. Bien qu'il n'existe plus physiquement, nous croyons les crinières noires de marée vie dans les souvenirs des prairies, dans le rugissement de l'aube et de chaque cœur qui écoute la nature. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'une fin, certaines légendes comme nous ne disparaissent jamais.